Salut tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plein de choses, j'ai plein de cousettes à vous montrer. Alors c'est un petit peu truqué parce que cette vidéo apparaît le jour de Noël et en l'occurrence, je suis à l'hôpital auprès de mes patients. En toute honnêteté, j'ai tourné juste quelques jours avant, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter un merveilleux Noël, plein d'amour, plein de bonheur, plein de bonnes choses pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des cadeaux couture sous le sapin, je serais vraiment ravie de le savoir. Moi, je n'ai pas encore déballé les miens, alors qui sait, peut-être que ce soir, j'aurai quelques surprises. En tout cas, j'ai pas mal de cousettes à vous montrer, en lien avec Noël et pas que. Et j'ai une grosse annonce à vous faire, on en parlera en fin de vidéo. Alors, on commence tout de suite avec ce Livia de chez Supervision. Donc, c'est un sweat qui va du 32 au 52, que j'ai déjà cousu de nombreuses fois. C'était également l'objet d'un live sur la chaîne, donc ça vous avait pas mal plu, merci, c'était mon tout premier d'ailleurs. Et l'occasion d'ailleurs de vous montrer qu'on peut réaliser ce sweat en 1 heure. Alors clairement, j'ai mixé différentes versions du patron, mais c'est toujours bien celui-ci, donc ça me permet d'avoir une version très basique et que j'aime beaucoup porter. Donc la particularité de celui-ci, c'est que je suis venue broder toute cette pièce, donc c'est assez conséquent, ça m'a pris un peu de temps, et c'est surtout pas du tout évident parce que si vous avez une brodeuse, vous savez à quel point c'est pas facile de choisir les bons stabilisateurs qui durent dans le temps. Donc là, je l'ai déjà lavé une paire de fois parce que je l'ai pas mal porté en ce mois de décembre. Je l'avais spécialement cousu pour l'occasion. Et franchement, je suis trop fière de moi. Donc désolée, c'est pas de prétention loin de là. Mais d'avoir réussi à le broder parce que j'avais eu d'autres expériences qui étaient beaucoup moins fructueuses. Gros challenge, je rêvais de ce sweat rouge. Alors j'avais imaginé un rouge un peu plus pétant. Mais je me suis prise assez tard pour acheter mon tissu. Je l'avais d'ailleurs trouvé au salon Création et Savoir-faire à Paris. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir la boutique Augustine et Balthazar, dans lequel j'ai trouvé ce merveilleux sweat d'une grande qualité qui n'est autre que de la marque Mind the Maker. Et franchement, j'allais vous dire, j'y avais pensé en construisant mon podcast, que c'était pas toujours évident de trouver un sweat molletonné. Maintenant, on nous propose beaucoup de French Terry dans les merceries. Je pense que ça coûte moins cher à produire parce qu'il faut moins de quantité de fil puisque c'est moins épais. Mais je trouve que vraiment en plein hiver, là, quand il faisait très froid il y a pas longtemps, clairement, ça ne remplace pas un sweat molletonné. On peut faire plein de choses, on peut faire des projets assez estivaux et hivernaux avec ce French Terry, donc c'est intéressant comme matière, mais j'avoue regretter qu'on ne trouve plus assez souvent ce sweat, donc j'étais vraiment hyper contente d'en trouver chez Augustine et Balthazar et c'était une chouette découverte. Alors comme je ne savais pas exactement le métrage qu'il me fallait, parce que c'est une grande laisse de tissu, du coup j'ai eu des chutes, et il était hors de question pour moi de jeter ce tissu pépite. Du coup, j'ai fait une petite cousette pour mon Jules, qui n'est autre que le sweat Kiff de chez Petit Dom. Donc c'est un patron qui va du 2 au 12 ans, et forte de mon expérience pour moi-même, je lui ai cousu également une petite broderie de Noël. Donc vous pouvez voir un renne avec des lunettes un petit peu lurex argenté, le Père Noël avec lui aussi ses lunettes dorées, et le dernier renne dans sa couleur préférée avec des lunettes flashy vertes. Franchement, je trouvais que cette broderie était pleine d'humour. J'avais eu un gros coup de cœur dessus, je savais pas comment l'utiliser. Et du coup, je suis trop contente de le voir porter ce petit sweat. Alors, je suis un petit peu en rage parce que dès le premier jour où il l'a porté, il m'a carrément fait un trou. Donc ici, j'ai essayé de remettre les fils avec du fil coordonné, de mettre un petit point de colle histoire que ça s'effiloche pas plus. Mais clairement, ça se voit beaucoup plus depuis que je l'ai réparé. Donc je suis un peu déçue parce que Kiff, il est un petit chouïa grand sur mon Jules parce que j'ai fait la taille 8 ans et il commence seulement à porter la taille 8 ans du commerce alors qu'il n'a que 6 ans. Du coup, on est un peu sur un entre-deux taille et au vu de la spécificité de la cousette, je m'étais directement projetée en me disant il va le mettre un petit peu cette année et s'il est juste bien l'année prochaine, bah ce sera cool, il en profitera dedans. Bon. Je sais pas si ça va se terminer comme ça parce que les fêtes ne sont pas terminées et j'ai bien l'intention qu'il le reporte un petit peu ces jours-ci, mais je vous avoue que au vu du prix du tissu, j'étais quand même assez rageuse de voir ça. Bon, c'est tout, c'est un enfant, c'est comme ça.
mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit sweat. La preuve en est, c'est que Léa m'en a demandé un, mais sincèrement avec les fêtes j'étais hyper débordée et j'ai pas pu, et comme la coquine boudait un petit peu mes cousettes, et ben du coup j'avoue que je me suis pas focalisée trop sur elle ce mois-ci. Je me suis dit ok, t'as plus trop envie que je couse pour toi, je te laisse tranquille, y a pas de souci. Et ça reprend le chemin complètement inverse, elle revient énormément vers moi en me demandant des choses, donc j'y ai répondu favorablement, mais j'avoue que j'avais pas prévu pour cette cousette. Du coup pour elle, j'ai pu répondre favorablement au test chez Color La Vie. Donc c'est la nouvelle robe Marianne qui est sortie ce mois-ci. Donc je la trouve super chouette avec son petit volant devant, trop mignon. C'est une cousette assez simple qui met assez peu de temps à être réalisée. Alors j'avais très envie d'utiliser le sweat que je vous avais montré dans le dernier podcast avec les casse-noisettes. Je le voyais trop bien dans cette petite robe que je destinais à ce jour de Noël. Mais en fait, Lulu la Luciole a été juste pris d'assaut. Il restait plus rien dans cette gamme hamburger liébé. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ce sweat de Noël, mais qui vient cette fois-ci du design de chez Lil Stuff. Donc un très joli design qui ne remporte pas autant de suffrages dans mon cœur que la collection Noël Hamburger Libé, mais qui faisait très bien le boulot à mon sens. Donc je remercie Marie pour m'avoir conseillé sur les choix d'association de couleurs. Et du coup j'ai également commandé par la même occasion un sweat rouge de rouge qui vient se marier avec les petits volants. De ce fait, je lui ai réalisé un petit ensemble spécial Noël. Donc cette robe Marianne va du 98 cm au 146. Et ce qui m'amène à vous parler de la veste Brigitte, donc également de chez Color La Vie, qui va quant à elle du 92 cm au 152 cm. Alors franchement Brigitte, j'avais eu le coup de cœur depuis longtemps dessus, mais j'avais jamais pris le temps de la réaliser, et c'est vrai qu'il me fallait des gilets et des vestes pour Léa. Elle avait pas énormément besoin, mais dans cette catégorie de vêtements, il fallait vraiment que je m'y mette. Du coup c'était une super occasion parce que je trouve que Brigitte va hyper bien en haut de Marianne. J'adore l'association des deux. C'est un patron hyper fini parce que vous voyez, vous avez des empiècements, vous avez des surpiqûres, vraiment trop joli. Je pense pas que ce sera ma dernière version. Et donc concrètement, c'est son petit combo de Noël et je voulais que la veste, elle puisse du coup la réutiliser assez facilement. Alors c'est vrai qu'elle est très rouge, mais comme on porte pas mal de couleurs à la maison, je pense que je vais pas avoir de difficulté à la réassocier. Alors que concrètement, la robe, en toute objectivité, je pense que ça va être plus compliqué à reporter. Ensuite, dans une vidéo spéciale cadeau couture, je vous avais dit que je craquais énormément sur le kit manique de cuisine de chez Tissu Price. Eh bien écoutez, j'ai fini par craquer complètement. Donc je l'ai réalisé. Alors ce que je ne savais pas, je pensais qu'il y avait ou rouge ou vert, et en fait il faut choisir ce que vous mettez dans la doublure ou pas. Alors théoriquement il recommandait de mettre le matelassage à l'intérieur. Moi j'adore les coutures matelassées, du coup j'ai choisi de le mettre à l'extérieur. J'ai pas tout à fait respecté. Et c'est une cousette assez rapide à faire. Par contre attention, c'est pas évident de gérer les épaisseurs. Voilà. J'ai trouvé également du matelassage qui résiste à la chaleur, donc c'était une grande première pour moi. Bon voilà, une petite cousette assez simple et qui est assez utile au quotidien. L'occasion des vacances scolaires m'a permis également de récupérer la trousse de mon petit Jules. Donc trousse que j'avais fait en catastrophe la veille d'une rentrée scolaire. Concrètement, on retrouvait plus du tout la trousse. D'ailleurs, je crois qu'on l'a jamais retrouvée après coup. Je suis en train de me souvenir de ça. Et je me suis dit, voilà, un dimanche, c'est parti. T'as du matériel, concrètement. Les magasins sont fermés, tu peux faire quelque chose. Donc je me suis lancée dans cette trousse carré, rectangulaire, vous pouvez l'appeler de différentes manières, et je me suis amusée à faire des raccords avec du passepoil. Donc c'est quelque chose qui m'a impressionné un petit peu. En fait c'est super simple, et au vu de l'engouement que vous avez eu sur les réseaux sociaux pour cette petite trousse, j'ai choisi de vous dévoiler le tutoriel que j'ai réalisé sur la chaîne. Donc vous pouvez le retrouver facilement. Donc vous pouvez vous apercevoir un petit peu du jeu de couleurs entre l'extérieur et l'intérieur, et l'intérieur il s'agit d'une doublure de chez Petit Pan. Donc vraiment une cousette que j'ai adoré faire et que j'ai reproduit à l'identique pour moi-même pendant le tutoriel. Ensuite, j'ai également fait un petit cadeau dont je vous avais parlé dans la vidéo sapin sans couture pour tous les collègues de mon service. En fait, tous les collègues hommes ont reçu une cravate de Noël, donc avec les kits cravates de chez Tissu Price. Franchement, j'ai adoré faire ce projet, les voir porter la cravate. Franchement, c'était super chouette. J'ai vraiment aimé le rendu. Donc je ne sais pas si vous avez franchi le pas aussi, mais je trouvais que c'était un petit objet sympa, voilà, histoire de mettre un petit peu de gaieté dans le service, d'apporter une petite touche de chaleur en ces fêtes de fin d'année pour nos patients.
En parlant de sapin sans couture, je vous avais également dévoilé dans cette vidéo que ma grand-mère a pas mal de problèmes de santé et qu'elle ne pourra pas bénéficier justement de toute cette ambiance de Noël. Et concrètement, j'ai donc craqué sur la version la plus petite de ce sapin sans couture. Donc il suffit de découper les boules et un petit peu l'entourage, c'est quand même assez rapidement fait. Et vous avez une jolie pièce en tissu de ce velours que j'adore. Donc j'ai été la voir et lui apporter moi-même ce sapin que j'ai installé dans sa chambre. Et franchement, malgré les difficultés qu'elle a, j'ai été assez touchée de l'engouement qu'elle a eu. Alors ça lui devient compliqué un petit peu pour elle de reconnaître toutes les personnes alors qu'il s'agit de tous ses enfants et tous ses petits-enfants. On est quand même 19, j'avais jamais fait ce calcul. Je trouve ça assez fou. Et malgré ces difficultés, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui connectaient et j'ai senti que ça lui avait fait plaisir. Et pour moi, c'est ça la magie de Noël, c'est ce partage, c'est ces liens familiaux, c'est voilà, cet amour qui peut animer. Et voilà, c'est pas grand-chose, ça m'a pas pris énormément de temps. Je remercie d'ailleurs chaleureusement mes cousins qui ont tous joué le jeu en m'envoyant une photo comme il fallait et dans les temps parce que il fallait un petit peu de temps entre l'impression, la commande, etc. Donc voilà, trop contente d'avoir pu réaliser ce projet. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être découvert aussi que je me suis pris d'amour pour la confection de tasses. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là dans une vidéo couture ? Eh bien si, puisque je réalise des tasses customisées avec ma passion. Donc je me suis amusée à créer tout ce design en y insérant mon nom. Franchement, couture addict, je pense que ça me va vraiment bien. Et voilà, j'aime vraiment bien ce procédé. Donc j'ai l'intention de vous en parler prochainement sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, parce que sinon ça sert à rien que je fasse la vidéo. Je m'éclate en ce moment à faire des tasses pour toute ma petite famille. J'en ai préparé à offrir pas mal pour Noël. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis à la suite de tout ça, j'ai reçu pas mal d'étiquettes couture pendant le mois de décembre. Donc moi je suis vraiment ultra fan de ça. J'adore donc créer les miennes, mais aussi à en recevoir des tissés. Et du coup j'avais un beau petit bocal avec plein d'étiquettes et je me suis rendu compte qu'au final je les cousais pas suffisamment, que c'était un petit peu comme des trophées, du coup je les utilise pas assez, mais pas que pour ça en fait. C'est compliqué d'avoir tout ce qu'on a en tête et d'avoir la bonne couleur et du coup je prends pas toujours le temps. Donc du coup j'ai eu une idée, peut-être un petit peu curieuse me direz-vous, mais écoutez moi je suis assez contente. C'est que j'ai acheté un tout petit livre de timbres et j'y range mes étiquettes. Donc je les ai classées par couleur. Donc Bonjour Beauté, je l'ai acheté 1000 fois parce que je l'adore. Donc voilà, je les ai classées par couleur. C'est pas super utile les petites pages là parce que nous on n'a rien à protéger comme c'est un livre de timbre concrètement. Voilà, le tissu c'est quand même beaucoup moins fragile qu'un morceau de papier. Mais ces petites encoches franchement c'est parfait. Donc je les vois toutes assez facilement. Donc ça me permet de choisir de la même façon. Donc voilà, là c'est la page un petit peu des marrons, des noirs. Donc déjà je peux les regarder et rien que ça j'adore. Mais ça me permet aussi de choisir assez rapidement et facilement celle dont j'ai besoin pour l'associer à mon projet. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de ce petit livre à timbre. Moi franchement je suis vraiment contente de cette organisation. Et enfin pour terminer ce podcast, je voulais vous faire part un petit peu d'un petit bilan. On arrive quand même à la fin de l'année, donc c'est peut-être l'occasion pour vous aussi de vous questionner. Et voilà, j'ai pas une super bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de repasser sur le rythme d'une vidéo par semaine. Alors je vous explique tout de suite pourquoi. Concrètement, moi la couture, ça a toujours été une passion et ça n'a jamais été l'objectif d'en faire un métier ou quoi que ce soit de ce style-là. C'est vraiment mon exutoire qui est venu du coup peut-être dans un moment de ma vie qui était plus compliqué et qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je suis toujours autant mordue par la couture, j'aime vraiment ça de tout mon cœur. Mais par contre, l'envers du décor, c'est que les vidéos YouTube me demandent un temps colossal de préparation à moi mais aussi à mon mari et c'est un temps que je suis plus en mesure de fournir sans que ça empiète sur ma vie de famille. Mes loisirs sont toujours passés après ma vie de famille, je couds d'ailleurs le soir ou quand ils ne sont pas là, mais j'essaye de profiter un maximum des moments avec eux parce que pour moi ma priorité dans la vie c'est mes enfants. Du coup, je ne veux pas du tout perdre une miette d'un instant avec eux. Ça a toujours été ma règle, mais finalement qui ne s'impose qu'à moi. Hein. Je ne vous impose pas la même chose, je vous explique juste ma façon de voir les choses. Et je me rends compte que ça devient de plus en plus compliqué de tenir le rythme de 2 vidéos parce que mon mari passe des soirées entières à faire le montage, que parfois il doit le faire la journée et du coup se prive de moments en famille avec nous. Et ça pour moi c'est pas acceptable, c'est pas supportable, je peux pas lui demander ça parce que je pense que le
le réel doit primer quand même sur le virtuel. Alors ne le prenez pas mal, ce n'est pas du tout que vous ne comptez pas pour moi, mais si vous saviez comme je suis attachée à mon lien avec vous, comme je chéris vous retrouver chaque semaine et nos échanges par le biais des mails ou des commentaires, franchement c'est super précieux pour moi. Vous avez été d'une grande aide et loin de là toute logique financière ou de partenariat ou je ne sais quoi. Si vous saviez combien je gagne à faire des vidéos YouTube, c'est vraiment dérisoire au vu du temps que ça nous coûte. Moi, pour moi, c'est bien plus que tout ça. C'est, vous m'avez aidé dans un cheminement de pensée où, en ayant des formes, c'est compliqué, en fait, de s'accepter et de se dire qu'on est quand même joli, en ayant des rondeurs. Et le fait que je publie sur les réseaux sociaux, que je vous montre et vos retours positifs parce que j'ai la chance d'avoir une communauté, mais tellement bienveillante. Si vous saviez ce que vous m'avez aidé à cheminer dans cette acceptation de moi que je peux avoir aujourd'hui, mais je vous dis mais un merci du fond du cœur, c'est tellement précieux. Et franchement, loin de moi vraiment toute cette logique budgétaire, cette logique d'entreprise. Peut-être que vous l'avez constaté, j'accepte beaucoup moins de partenariats parce que je veux absolument que la couture reste un plaisir absolu et ne pas rentrer dans une logique d'entreprise. Alors bien que mes partenaires soient tous très sympathiques, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Moi, je veux partager ma passion, eux ont d'autres objectifs qui sont tout à fait louables et entendables, mais je veux vraiment me recentrer sur ma famille et arrêter le fait que la couture, les vidéos soient une obligation parce que je me sens très engagée vis-à-vis de vous. Pour moi, quand je vous dis que je publie 2 vidéos par semaine, c'est important de le faire et c'est pas une semaine oui, une semaine non. Pour moi, c'est un réel engagement parce qu'on se retrouve, c'est notre rendez-vous et en même temps, j'ai ces obligations familiales, je travaille à l'hôpital, je suis infirmière, c'est pas toujours évident de tout cumuler et très souvent d'ailleurs, vous me demandez comment je fais. Alors j'ai pas de secret, c'est une grosse organisation. Je vous dis aujourd'hui, j'ai besoin de lever le pied. J'espère sincèrement que vous le comprendrez, que vous m'en voudrez pas. Mon objectif étant de toujours coudre, mais voilà, quand j'ai besoin d'aller me coucher et que je me sente pas obligée de coudre parce que voilà, je me sens engagée vis-à-vis de vous, à vous montrer des choses, à publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai besoin de me recentrer un petit peu. Peut-être que finalement vous allez trop me manquer et que je vais revenir. Franchement, je l'exclus pas, je me connais. Mais là, il faut que je fasse une petite pause. Donc on se retrouvera du coup tous les dimanches à 18h. Donc ça changera pas. C'est simplement que la vidéo du mercredi ne sera plus une obligation. Peut-être que ce sera en ponctuation. Parce que voilà, tout ça reste hyper important pour moi. Mais voilà, j'avais besoin d'être assez transparente sur ce changement, que vous ne soyez pas surpris. Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être moins souvent, mais peut-être aussi du coup mieux, parce que j'aurai plus le temps de préparer les vidéos, plus le temps de traiter des sujets complexes. Voilà. On va pouvoir peut-être envisager les choses d'une façon différente. Encore une fois, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En dehors de cette grosse parenthèse très personnelle, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous continuerez à mettre des petits pouces bleus parce que si vous saviez comme c'est encourageant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous. Ça c'est quelque chose qui ne change pas et comme vous savez je réponds à tous les commentaires et là encore ça demande un très très gros investissement. Mais pour moi c'est une valeur parce que chaque personne compte, parce que chaque like, il y a une personne derrière son écran et c'est pas juste des statistiques pour moi. Pour moi, c'est des vrais gens, et quand quelqu'un prend le temps de m'écrire, moi je prends le temps de lui répondre. Voilà, ça c'est mes valeurs. Sur ce, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Quant à moi, j'ai vraiment hâte de retrouver ma petite famille. Je vais m'occuper de mes patients hospitalisés, et je les retrouve dès ce soir. Je pourrai également lire vos commentaires très bientôt. Je vous souhaite un merveilleux Noël, et je vous dis à très bientôt. Salut!